Oh, désolé, ma vidéo s'est coupée, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, bref. Bon, comme je disais, un autre truc qui est dû qui peut causer le manque qui est dû au manque d'intelligence émotionnelle, c'est de trop partager. Les gens partagent trop d'informations. Parfois, tu es tellement triste et tu cherches comment tu vas évacuer cette tristesse et toute cette douleur que tu ressens. Et parfois, à cause de ça, ça te fait raconter des choses aux gens. Alors, il faut faire très attention. Ne racontez pas tout aux gens. Raconter certaines choses aux gens, peut-être pour savoir, pour connaître leur opinion sur certaines choses, si ça peut vous servir, mais ne renfermez pas, je ne dis pas de renfermer tout sur soi, mais faites très attention avec qui vous partagez des informations. Partagez peut-être certains détails, mais ne dites pas tout aux gens non plus. Les gens ne sont pas obligés de tout savoir. Parce que quand vous dites tout aux gens, et surtout des gens qui ont les bouches qui, franchement, qui se baladent partout, là, il faut faire très attention parce que ce sont ces propres informations que ces gens vont utiliser pour vous nuire. Donc, il faut vraiment faire très attention avec ce que vous racontez aux gens. Et un autre truc aussi c'est l'apparence. Comme quoi, les gens disent, oh, il y a un blanc dans cette société, il est étranger, et puis, non, gars, les gars, faut ne tomber plus dessus. Parce que même les blancs, là, parfois, ce sont les plus grands escrocs. La preuve aux États-Unis, on arrête même les gens ici pour escroquerie et tout. Donc, ne tombez plus dans les banalités pareilles que parce qu'il est blanc, parce qu'il est tout. Les gens peuvent fabriquer les faux résumés, les fausses compagnies. Les gens disent qu'ils sont milliardaires et tout. Donc, encore, c'est un truc qui vient dans l'apparence. L'apparence est parfois, ou souvent trompeuse. Donc, comme je disais, les gens qui vont croire que parce qu'il y a un blanc quelque part, ça veut dire que il s'y connaît ou il vit aux États-Unis. Ça veut rien dire, hein. Il y a des gens aux États-Unis, au Canada, où vous voulez, qui dorment sous des ponts, ce sont des bandits et tout, qui sont en prison pour fraude. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Ne vous attardez pas sur des détails quelconques. Euh, L'autre chose que je voulais parler dans l'apparence, c'est par exemple, si vous prenez on dit une la série documentaire qui passe sur Netflix en ce moment, qui parle, ou je sais pas si c'est une série documentaire, non, c'est un documentaire, bref, qui parle d'un monsieur qui est d'origine israélienne et on l'appelle le Tinder Swindler. Donc, c'est-à-dire, il est sur Tinder et il attire les femmes, il est bien habillé, il est beau et tout, il s'habille bien. Oui, les filles, bon, pas les filles, mais tout le monde, fait très attention aux gens avec leur apparence parce que les apparences sont trompeuses. C'est pas parce que tu vois quelqu'un, il est bien habillé, il est parfait, dans une belle voiture, que ça veut dire que c'est quelqu'un de riche. Et surtout, si vous rencontrez quelqu'un et la personne dit, oh, je suis millionnaire, je suis milliardaire, j'ai les terrains, j'ai les maisons, ben, c'est soit un mythomane, soit un narcissiste, soit un je sais pas quoi, mais fuyez, prenez vos jambes en vos coups. C'est ce qu'on appelle en anglais les red flags. Parce que si vous rencontrez quelqu'un dans la vie réelle qui veut vraiment construire un truc, il ne va pas utiliser son argent pour essayer d'attirer les gens. Non. Il va vous dire la vérité. Il va essayer de vous connaître en tant que personne et il aimera aussi que vous le connaîtrez en tant que personne. Personne ne va mettre son argent, afficher son argent directement, sauf si c'est peut-être un narcissiste qui veut, ou quelqu'un qui a un ego vraiment surdimensionné, qui va dire, bon, bref, j'ai l'argent et tout et tout. Et c'est ce genre de personne que vous voulez absolument fuir, même si ce n'est pas un bandit. Parce que quand quelqu'un parle déjà de l'argent, il met certaines choses, soit c'est pour dire que vous n'êtes personne, ou après il va utiliser cet argent pour vous contrôler. Alors il faut vraiment faire très attention. Bon, si vous êtes le genre de personne que ça vous intéresse, ah, c'est vous qui savez. Mais moi, je vous dis, faites très gaffe. Parce que les gens en général qui sont riches, ils n'ont pas besoin de dire je suis riche. Tu vois, ça se voit dans la manière de parler, dans la façon de se comporter, ça, la façon d'être. Tu vois que cette personne a un certain niveau. Mais encore, comme je dis, ça peut être trompeuse parce qu'il y a des gens qui, avec le temps, ils pratiquent tout ça pour mieux arnaquer les gens. Alors ne vous arrêtez pas sur des détails pareils. Il est beau et tout, oui. Ben, il y a des gens beaux qui sont en prison aussi pour banditisme. Il y a des gens qui étaient riches et ils ont utilisé peut-être l'influence pour devenir malhonnêtes. Donc, ne vous attardez pas sur les conneries comme ça, franchement. C'est bien beau d'être beau, mais si c'est pour être avec quelqu'un beau une journée et puis après il vous laisse toute votre vie avec tout, comment je dis, dans des états pas pour elle, parce que il a volé tout votre argent, il a mis votre cœur en miettes, il faut se reconstruire. Donc, mieux garder sa beauté là ailleurs. Donc, faites vraiment très attention à des détails comme ça parce que ce sont les choses que les gens utilisent pour escroquer les gens. Alors, et encore, comme je disais, le manque d'information, c'est un truc qui est très très important. Les gens qui vous vendent les rêves, la renseignez-vous parce que, comme je dirais, une vraie société
ne fuient pas. Donc, si l'information est bien, ils n'auront pas peur de vous expliquer parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils vont vous donner le temps de penser, réfléchissez-vous. Si vous avez des questions, appelez-nous, on va vous répondre. Une vraie société ne va jamais vous imposer. C'est vrai, ils veulent le client, ils veulent le marketing, ils vont essayer d'être persuasifs, mais pas au point de, comment je dis ça, de vous forcer, quoi. Et c'est vous avez entendu les compagnies en général qui te disent, oh, va chercher les gens, va multiplier les gens. En général, ce sont les compagnies qui sont plutôt tordues parce que une compagnie ne force pas ses clients à aller chercher d'autres clients, non. Ils espèrent que parce qu'ils vous ont bien traité, vous pourrez les recommander à d'autres personnes. Mais ils ne vont pas vous dire des trucs comme, je ne sais pas quoi, aller chercher les gens et vous aurez plus d'argent. Non. Même les cartes de crédit en général, ils te disent, oh, si tu recommandes une personne, on va te donner $100 par exemple. Mais ils ne vont pas te dire, genre, on va te donner 1 million ou ils vont t'envoyer les messages. Par exemple, ils peuvent t'envoyer les messages tout le temps, mais c'est juste pour te persuader à trouver quelqu'un. Mais ça, c'est pas te forcer. Quelqu'un ne va pas te dire, oh, si tu trouves ceci, on va te donner donc, ceci. Donc, il y a des compagnies qui utilisent ça pour encourager les gens, les clients à recommander leur boîte aux gens. Mais de là à vous mettre la pression, non. Bref, non. Et déjà, c'est avec des choses comme ça que vous sentez déjà qu'il y a un manque de professionnalisme. J'ai entendu l'histoire de, comme je disais, de la pyramide Ponzi où les gens se font escroquer, ils utilisent l'argent de certaines personnes pour rembourser certaines personnes. Alors, je disais par exemple, si quelqu'un vient vous parler d'une société où, par exemple, ça multiplie l'argent, bon, il y a des sociétés comme ça qui existent, qui sont légales. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez 1 million d'euros, par exemple, ou 1 million de francs CFA, peu importe la monnaie que vous utilisez, vous aimeriez investir ça. Alors, ça ne vous coûte rien d'enlever 100 euros, 500 euros ou 100 000 francs CFA pour aller trouver un consultant, aller voir peut-être une compagnie gestionnaire ou parler aux gens. Ça ne vous coûte rien. C'est mieux que vous perdez 100 000 euros que de perdre 1 million. Et dans les 100 000 euros, si vous payez peut-être un conseiller financier et cherchez surtout à savoir que cette personne ne travaille pas avec cette boîte directe parce que si vous partez trouver les gens qui travaillent avec eux, c'est clair qu'ils vont vous dire que s'il n'y a pas de problème. Donc, cherchez à trouver parler aux professionnels, essayez de parler aux professionnels, renseignez-vous autant de fois que vous pouvez, poser toutes les questions que vous pouvez, euh, chercher des compagnies peut-être indépendantes surtout et qui n'ont aucun profit ou n'ont rien à tirer et payer. Parce qu'au moins, si vous payez 100 000 francs CFA ou 100 euros ou 200 euros, peu importe la somme que vous payez, au moins vous avez une information fiable, vous avez des faits. Et avec ça, maintenant, vous n'avez peut-être pas investi les 1 million d'euros, mais au moins vous avez gagné une compétence et une bonne information. Et ça n'a pas de prix. Donc, parfois, je sais que les gens disent, oh, mais j'ai pas envie de perdre l'argent, mais si vous allez investir 1 million d'euros ou 1 million de francs CFA dans un truc que vous ne connaissez pas, mieux vous perdez 500 000 ou 100 000 francs ou 500 euros, peu importe la somme, comme je disais, et vous vous renseignez vraiment. Alors, il faut vraiment faire attention. Parce que, bon, bref, et ce que je voulais finir, c'est vraiment prendre, je vais encore insister dessus, de vraiment prendre le temps de connaître les informations. Prenez le temps pour chercher les informations, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations professionnelles. Prenez votre temps. Parce que si quelqu'un est vraiment là pour vous et votre business ou quoi que ce soit, en relation amoureuse comme, ou professionnelle, ça ne bouge pas. La personne sera là. Il y a des hauts et des bas, mais quand la fondation de quelque chose est solide, ça n'ira nulle part. Alors ne nous jugeons pas toujours sur les présomptions ou les suppositions. Oh, cette personne m'a fait croire. Parce que c'est souvent sur ça qu'on tombe. La personne m'a fait croire qu'il était une bonne personne et au final, il ne l'est pas. Ou cette société m'a fait croire qu'ils étaient une vraie société. Ils m'ont montré des chèques et tout et tout. Tout ça, ce sont les choses que les gens peuvent fabriquer maintenant aujourd'hui. Il suffit juste de t'asseoir sur ton ordi ou peut-être même payer des professionnels de l'arnaque et ils vont te sortir toutes ces choses. Alors, il faut vraiment faire très attention parce que maintenant, les gens utilisent leur intelligence malheureusement pour faire de très très mauvaises choses aux gens. Alors, comme je dis, prenez le temps et ne nous accrochons pas sur des présomptions parce que franchement, c'est ça qui, en fait, c'est ça qui tue beaucoup les gens. Parce que tu dis, oh, il m'a promis ceci, il paraissait beau, il paraissait riche. Ça ne veut rien dire. Si c'est que ça peut te permettre d'éviter
de perdre toutes tes économies, de perdre tout ton argent de retraite, de avoir les pires problèmes, de te mettre dans les dettes que tu ne sais même pas comment tu vas sortir. Il faut vraiment faire gaffe. Et aussi, j'aimerais dire pour finir, c'est quoi? Donc, les gens, soyez vigilants, quoi. Ne faites pas confiance au paraître, mais faites confiance au fait. Alors, que ce soit encore dans le plan du business ou amoureux, faites confiance au fait et pas au paraître. Donc, donc soyez vigilants, faites garde vraiment parce que le dehors aussi est très mauvais. Alors je vais terminer cette vidéo dessus. Je ne voulais pas vraiment trop parler de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle en soi-même. Je voulais juste donner mon point de vue sur les faits que j'ai entendus concernant ces pyramides de Ponzi, c'est les escroqueries qui se déroulent beaucoup, des gens qui perdent beaucoup d'argent. Franchement, courage les gars. C'est compliqué. Pour les gens qui se moquent, c'est pas très bien de se moquer des gens. En tout cas, c'est mon opinion personnelle, mais vous faites ce que vous voulez. Et je sais qu'il y a des gens que parfois tu vas leur dire, oh non, ne faites pas confiance à ces gens, c'est l'escroquerie ou c'est une arnaque ou c'est tout, et ils ne vont pas vous écouter. Mais malheureusement, il y a des gens comme ça. Et ce genre de personnes-là qui ne veulent pas écouter les faits, malheureusement, ils apprendront de l'expérience personnelle. Malheureusement, il y a des gens que franchement, tu vas leur prouver A plus B et tout, que quelque chose n'est pas bon, mais ils s'entêtent à aller. Et ce genre de personnes, ben, quand ils vont comprendre leur leçon, et ben, ils comprendront. Bref, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Encore, je voulais juste dire aux gens que faites vraiment très attention. Moi, ça m'a vraiment beaucoup peiné pour les personnes. Je ne connais pas vraiment quelqu'un qui a été affecté par ça directement. Donc, donc faites vraiment gaffe. Donc franchement, ça m'a peiné pour les gens, mais courage et pour ceux qui pourront récupérer leur argent, vraiment, je l'espère. Pour d'autres qui pensaient à investir dans les compagnies, je ne donnais pas les noms parce qu'il y en a tellement d'arnaques ici dehors, c'est quelque chose. Donc faites vraiment gaffe les gars et courage et franchement, désolé à tous ceux qui ont été victimes. Bon, au revoir.